Salut, c'est Jonathan. Je voulais te rappeler que c'est Dieu qui fixe les temps. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il a dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tu sais, il faut toujours te rappeler qu'il y a un début et qu'il y a une fin à tout. Et que si tu commences quelque chose, que tu rentres dans une œuvre, dans une tâche ou dans un service, rappelle-toi qu'à un moment donné, il te faudra en sortir. Évidemment, c'est pas une règle absolue, parce qu'il y a certains qui commencent et qui terminent leur vie dans certaines œuvres, et je pense notamment à des missionnaires ou à des fondateurs d'œuvres. Mais de manière générale, tu sais comme moi que tu peux exercer à différents endroits et dans différentes œuvres, que ce soit dans le cadre du ministère ou que ce soit simplement dans le cadre d'un service, tout simplement pour ceux qui ne sont pas appelés dans le ministère. C'est très important d'évaluer et de sonder le temps. Certains sont accrochés à certaines œuvres, certains services, et veulent pas en déroger. Ils ont peur, peur de perdre ce qu'ils ont. Et oui, ça arrive, et je te cache pas que, à certaines périodes, ça m'est arrivé. Mais attention, car souvent, quand on s'accroche à quelque chose que Dieu veut qu'on lâche, on passe aussi à côté d'autres choses. La vérité, c'est qu'il ne faut jamais laisser un service ou une œuvre sans avoir en vue un autre service ou une autre œuvre, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des périodes de transition qui amènent à autre chose. Mais c'est important de ne pas rester sans rien, car Dieu ne veut pas de vide dans ton service. Il est celui qui remplit toujours. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Demande toujours à Dieu d'ouvrir et de fermer les portes. D'ailleurs, j'en parle souvent. Mais lorsqu'une porte se ferme, ne cherche pas à tout prix et par tout moyen à la réouvrir parce qu'elle te met dans l'inconfort et dans la crainte de perdre quelque chose. Si une porte se ferme devant toi, n'oublie pas que Dieu a déjà prévu quelle nouvelle porte il va ouvrir. C'est vrai, ça va demander de ton côté, évidemment, de la foi, de la confiance et un petit peu de patience aussi. La progression, et je parle de la progression dans le cadre du service évidemment, n'est pas quelque chose de mauvais. Il arrive que des diacres soient ensuite appelés au ministère et rentrent dans le cadre de la prédication par exemple. Certains services qui à la base n'étaient que de l'aide sont devenus aussi de véritables diaconats où les choses grandissent, évoluent et c'est bien. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des périodes de transition, ce qu'on appelle des périodes latentes. Alors n'aie pas peur si tu es dans une période de transition, car on passe tous par là à un moment ou à un autre. Enfin, pour terminer, je parlerai de ma propre expérience, évidemment, pour ne viser personne. Mais chaque fois que j'ai terminé quelque chose et que j'ai accepté de le lâcher pour laisser la place à quelqu'un d'autre, j'ai vécu derrière des expériences d'autant plus grandes et d'autant plus fortes. Après tout, ce n'est pas moi qui contrôle, c'est lui. Alors si tu sens dans ton cœur que les choses se terminent, n'aie pas peur de tourner la page et fais le bien. Il ne s'agit pas de laisser ta place, il s'agit simplement de laisser la place car ce qui est à toi aujourd'hui peut être remis, lorsque tu as terminé, à quelqu'un d'autre, de manière à ce que tu puisses reprendre autre chose et continuer d'impulser ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu es né et c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Si tu vis cette période et que tu sens que c'est pas facile, on a tous vécu ça, et certainement que pour certains, on va le vivre encore. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Il sait là où il t'envoie. C'est en fait simplement les maillons d'une chaîne que Dieu a choisi de créer. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.